Comment décupler son plaisir, sa sensualité et se reconnecter avec son yin, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis pas seule, vous le voyez, je suis accompagnée d'une de mes super copines ici à Bali. Enfin, on n'est pas vraiment à Bali, on est aux îles Gili actuellement. Et j'avais très envie de faire appel à Aurélia pour vous donner un maximum de valeur, un maximum de contenu, parce que Aurélia a de super compétences, une super expertise dont on parlera dans quelques minutes. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce que j'ai pas mal parlé dans certains podcasts, certaines vidéos YouTube, de tout ce qui était reconnexion avec son yin. On en avait beaucoup parlé toutes les deux. Sexualité aussi, ça avait énormément plu et j'ai eu plein de demandes de femmes qui arrivent pas forcément, tu vois, à lâcher prise au lit, qui arrivent pas forcément à se reconnecter directement avec vraiment leur enveloppe charnelle, etc. L'autre fois, j'ai fait une story sur les œufs d'Ioni, je t'ai tagué et ça a été l'effervescence. Ouais. On a eu plein de questions, donc on s'est dit qu'on allait faire une vidéo toutes les deux. Donc je vous présente Aurélia, experte justement dans tout ce qui est reconnexion à la féminité, à la sensualité, au corps, à la sexualité aussi, et aux œufs d'Ioni aussi, soit dit en passant. Donc dans cette vidéo, on va vous donner nos 3 conseils les plus précieux pour vous reconnecter à votre sensualité et décupler votre plaisir. Juste avant qu'on leur donne les 3 fameux conseils à toutes ces femmes, qu'est-ce qui t'a fait le déclic dans ta vie? S'il y a une chose, tu sais, dans ta vie où que tu devrais te dire, qui t'a vraiment créé un déclic pour te reconnecter à cette sensualité, parce que me dis pas que c'est inné. Non. Ça a été quoi le plus gros déclic? Un événement positif ou négatif, je sais pas, où tu t'es dit, j'ai envie d'apprendre à me reconnecter avec tout ce que je suis en fait? Le premier déclic n'a absolument rien à voir avec la sexualité. J'adore. C'est vraiment par rapport à mes hormones. J'ai eu beaucoup de problèmes hormonaux. Ouais. Et notamment, j'ai eu énormément d'hormones mâles. Donc forcément, on se pose plein de questions. On se demande si on est vraiment une femme. On se demande si, qu'est-ce qui ne va pas dans notre corps. Donc ça a été vraiment le premier déclic. Et ensuite, on va dire que c'est vraiment relié à mes anciennes relations avec les hommes. Ouais. J'étais très fermée, très bloquée. Donc j'ai d'abord besoin de me reconnecter à moi avant d'être à 100% OK avec mon compagnon. Ouais. Trop beau, j'adore. Du coup, ce que nous dit Aurélia, c'est super intéressant en fait. Moi, ce que j'aimerais avant tout vous dire, c'est qu'Aurélia aussi, ça a été une des personnes, et je te le redis, mais je te l'ai déjà dit, ça a été une des personnes qui m'a vraiment aidée aussi dans ma reconnexion à mon féminin. J'en parle énormément sur les réseaux de tout ce qui est yin-yang, féminin sacré, etc. Parce que Aurélia a su faire preuve de vulnérabilité et surtout me dire qu'elle aussi, elle avait traversé des moments qui n'étaient pas faciles en tant que femme, qu'elle s'est aussi posé des questions par rapport à sa féminité, par rapport à sa sensualité, par rapport à sa sexualité. Et la vérité, c'est qu'on s'en pose toutes et que je trouve qu'il y a encore trop de tabous en fait par rapport à ça. Ou alors, tu sais que c'est un peu expliqué de manière pas très glamour. Enfin, tu sais, assez brutale, assez rude. Très masculine. Très masculine, ouais. C'est le terme. Voilà. Donc, écoute, c'est parti pour les 3 conseils? Yes. C'est parti. Premier conseil, justement, pour aller décupler votre plaisir, votre sensualité, votre reconnexion avec votre corps. C'est un sujet dont je parle énormément parce que j'ai eu moi-même un gros travail à faire là-dessus. C'est tout simplement d'apprendre à lâcher prise. L'opposé du lâcher prise, en fait, c'est le contrôle. Et on a énormément tendance à vouloir contrôler, surtout pour les personnes qui ont été dans le passé trahies. Ça, j'en parle dans les 5 blessures de l'âme, dans mon podcast sur les 5 blessures de l'âme. On a beaucoup tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir tout mettre en sécurité, tout mettre dans des cases, mettre des termes surtout, et surtout à tout mentaliser. Ouais, on est énormément dans le mental. Et j'en parlais dans un de mes podcasts justement sur les différents corps, les corps subtils de l'être humain, où en fait, la majorité du temps, on va être dans notre corps mental, à tout le temps tout intellectualiser, on va tout rendre stratégique, etc. Et ça, finalement, c'est très yang. Il faut aussi apprendre à lâcher prise, redescendre dans notre corps, en fait, finalement, physique, et se dire, en fait, je lâche prise, j'essaie pas de tout contrôler, j'essaie pas d'intellectualiser, j'essaie pas de créer une stratégie pour atteindre l'orgasme, par exemple. Je redescends dans mon corps, j'observe, je suis sur le terrain. Comment tu vois les choses par rapport au lâcher prise? Comment est-ce que tu dirais à une femme qui a beaucoup tendance à vouloir contrôler, tu sais, son image, même dans ses relations sexuelles, parce que je trouve qu'on joue quand même beaucoup de rôles, nous, les femmes, au lit. Il y a vachement d'archétypes, tu vois, cette notion d'archétype, etc. Quand on a joué des rôles toute notre vie, que ce soit l'archétype de la soumise, de la prostituée, de tout ça, comment tu pourrais dire à une femme qui te regarde et pour lâcher prise, essayer de pas trop se dire il faut que j'ai un orgasme, il faut que je donne du plaisir à mon partenaire ou à ma partenaire. Ouais. Voilà, redescendre vraiment dans le physique et lâcher prise. Je lui dirais déjà de prendre confiance
en elle, mais surtout en son corps. Pour sortir du mental, l'essentiel, c'est d'être connecté finalement à son corps. J'adore. De chercher à travailler la sensualité et notamment le toucher. Donc, essayer de ressentir chaque plaisir du toucher. Et ça peut être n'importe quand. Au final, pas forcément que dans les ébats partagés, aussi pendant des massages, aussi voilà, à travers des petites caresses, des choses très très simples. Accepter de recevoir, accepter de juste voilà, se laisser aller, sortir du mental, ne pas se poser des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je vais avoir un orgasme, est-ce que il fait ça bien, non il fait pas ça bien, non pourquoi je ne ressens rien, juste concentration sur chacune des petites sensations qu'on peut recevoir sur notre corps. Et j'adore parce que tu as parlé de la notion du massage. Et dans une de mes vidéos, justement, où j'expliquais comment être plus sensuelle, se reconnecter à sa sensualité, tu as été vraiment l'initiatrice de ce travail chez moi. Avec cette fameuse phrase où tu m'as dit « Mais Chloé, on voit ta poitrine, et ben c'est pas grave, c'est très bien !» Et je me suis dit « Mais waouh, cette fille déborde de confiance en elle !» Et je me suis dit « Mais ouais, mais en fait, je suis une femme, il faut que je m'accepte, etc. » Et donc, dans cette fameuse vidéo, je conseille beaucoup les massages. Donc, ça peut être automassage après la douche. Les automassages, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Mais même le massage tout court, d'accepter de se faire masser et de pas s'endormir pendant le massage et de se concentrer vraiment sur la sensation sur notre peau. Moi, je trouve ça dingue. Du coup, est-ce que, Aurélia, tu dirais qu'il y a cette notion aussi d'apprendre à ralentir? Ralentir, ne pas réfléchir. Forcément, il y a la notion de ralentir. Ouais, oui. Méditer, j'en sais rien, je sais même pas si ça se... Non, juste ressentir. Ressentir, donc... Tu places... Est-ce que tu dirais que tu vas placer vraiment ton esprit comme s'il était dans ta peau plutôt que dans ta tête? Exactement. J'adore. Ok, c'est chouette. D'ailleurs, il y a peut-être une méditation à faire sur l'histoire. Je pense qu'on pourrait faire un truc. Ok, voilà pour ce premier conseil. Donc, tout ressentir, apprendre à lâcher prise et surtout se dire, en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal. On se pose beaucoup la question, j'ai jamais eu d'orgasme dans ma vie, ou je prends pas de plaisir, c'est pas normal, ou il y a ceci, il y a cela. On met beaucoup d'étiquettes, on met beaucoup de cases, on crée plein de trucs, en fait, qui font qu'on se dit qu'on n'est pas normal ou qu'on n'est pas la bonne personne. En fait, il faut mettre vraiment toutes ces pensées de côté. Mettre ces pensées de côté, apprendre à lâcher prise. Moi, je pense que de manière quotidienne, la pratique, par exemple, de la méditation, de la pleine conscience, c'est des choses qui aident. Mais plus que jamais, quand vous êtes vraiment dans l'envie de ressentir et la notion de plaisir, c'est en fait le plaisir, c'est un peu comme le bonheur. Moins on se concentre dessus, plus il arrive. Moins on se dit, faut que j'ai du plaisir, faut que j'ai du plaisir. Et des fois, on peut être surprise. On peut être vraiment surprise. Arrêtez de juger, que ça soit la personne en face, on ne ressent pas, on n'arrive pas. On peut être super surprise par se laisser toucher. Ouais, j'adore, c'est un très bon conseil. Voilà. Laissez-vous toucher. Laissez-vous toucher. Et touchez-vous aussi. Voilà. Se procurer du plaisir, c'est aussi savoir se désirer. Donc, savoir se regarder, savoir s'accepter, savoir tout simplement voir les belles choses qu'il y a en nous. Et forcément, quand on prend plaisir à se regarder, on va automatiquement prendre plaisir à se toucher. C'est vrai, ouais. Et ça nous permet aussi de nous découvrir, finalement. Ouais, il y a vraiment la notion de connaissance de soi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, parce que je pense que là, on va avoir la question dans les commentaires. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément s'aimer et être complètement en acceptation de ce qu'on est physiquement pour arriver à se désirer soi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui s'aiment pas totalement, qui sont toujours sur ce chemin. Moi-même, je suis encore sur ce chemin-là. Et pour autant, enfin, du coup, tu vois, comment est-ce qu'une femme qui ne s'accepte pas ou qui est très complexée pourrait parvenir à se désirer? Est-ce que c'est corrélé? C'est corrélé. Je dirais même que c'est l'inverse. Le fait de pouvoir se donner du plaisir, ça nous aide aussi à nous accepter. Ouais, complètement. Donc, tu verrais plutôt le sens inverse. Ouais. Par quoi on commence? Par se regarder. Petit miroir. Ok. On écarte les jambes. On peut vous faire un tuto. Non, je plaisante. On écarte les jambes, on regarde. Clément, tu couperas. Non, je déconne. Ok. Non, il faut pouvoir d'abord se regarder et se toucher. En se touchant, on va chercher aussi quels sont les points qui nous plaisent le plus. Mais il n'y a pas forcément que la partie intime, il y a vraiment tout le corps, il y a la poitrine aussi, qui est très sensible. Et c'est super intéressant, en se touchant, en s'acceptant, en acceptant de se toucher, de découvrir d'autres parties qui nous font plaisir. Et forcément, si je n'aime pas ma poitrine, je touche ma poitrine et effectivement je reçois du plaisir au niveau de ma poitrine, je vais automatiquement l'aimer davantage. Je vais l'accepter et l'aimer davantage. J'adore. Ce que tu viens de dire, pour moi, c'est primordial parce qu'on prend tout le temps le problème à l'envers, alors qu'en réalité, c'est commencer par vous donner de l'amour. Et vous verrez que plus vous donnerez, plus vous allez ressentir cet amour. Donc on en revient toujours à l'amour de soi. C'est beaucoup dans le self-love, sauf que c'est une forme d'amour qui est beaucoup plus physique. T'as parlé de la notion d'autorisation. Et il y a quelque chose qui est très fort. J'avais fait un live dans la Bloom Academy justement sur la sexualité et notamment sur la masturbation féminine. Et c'est encore très tabou. Autant c'est très banalisé chez les hommes, je trouve, autant chez les femmes. Il y a plein de femmes qui n'osent pas le reconnaître déjà.
Et puis, c'est pas très bien vu, et c'est même parfois pas bien vu par les partenaires qui pensent que c'est pas normal, que du coup, c'est parce qu'ils n'assurent pas. Les hommes ont aussi souvent beaucoup de pression par rapport à la virilité, par rapport au plaisir qu'ils doivent procurer, etc. Alors qu'en fait, ça vient de soi. Et du coup, cette notion d'autorisation dont tu parles, bah moi, je la trouve chouette parce que finalement, c'est se dire, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mal, c'est apprendre à se connaître. Et ça, il n'y a rien de plus naturel en fait. Le plaisir, ce n'est pas à quelqu'un de vous le donner, c'est exactement comme l'amour, c'est à vous de le ressentir en fait. Comme l'amour, comme tous les sentiments, vous êtes responsable de votre propre plaisir. Donc il y a cette notion d'autorisation et de je suis une assez bonne personne pour recevoir le plaisir et pour le ressentir. Je sais que tu fais des coachings aussi individuels justement pour aider les femmes à se reconnecter avec leur féminité, etc. Et que tu as même une formation, on en parlera un peu plus tard là-dessus. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la plus grosse croyance limitante qu'ont tes clientes en majorité ou les femmes à qui tu t'adresses par rapport à leur plaisir? La plupart ne connaissent pas leur plaisir. C'est-à-dire, quand tu dis connaissent pas? Elles ne se connaissent pas, elles ne se touchent pas. Et pour celles qui osent, qui s'autorisent à se toucher, souvent, elles pensent que c'est sale. C'est vraiment le truc qui revient le plus souvent, c'est que c'est sale. C'est sale et même la sexualité en général est sale. Ok, donc l'idée ça va être d'aller travailler là-dessus et de se rendre compte qu'en fait il n'y a rien de mal, il n'y a rien de sale et en fait c'est encore une fois toute cette notion d'acceptation de soi et je sais qu'on porte beaucoup de bagages, j'en ai parlé, je suis pas sûre que tu l'aies vu cette vidéo mais j'en ai parlé dans... Bah dis donc elle rigole très très fort elle. Pardon mais elle rigole très fort. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos YouTube où je me suis rendu compte que dans mes générations antérieures il y avait beaucoup de honte sexuelle féminine qui était trimballée de génération en génération et je sais que je porte encore ce poids et je pense vraiment, je sais pas ce que t'en penses toi mais je pense vraiment qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus aussi quand on veut aller ressentir du plaisir, d'aller se débarrasser, d'aller un peu peler l'oignon, d'aller enlever toutes les couches de tous ces fardeaux qu'on porte depuis des générations sur la honte sexuelle chez les femmes. Et quoi? Et notamment quoi? avec la pratique de l'œuf de Yoni. Ah mais on en vient au troisième point, mais tout s'enchaîne. Magnifique. Donc voilà le troisième conseil, on y arrive, Aurélia vous a un petit peu spoilé. La pratique de l'œuf de Yoni, c'est le troisième conseil qui est très concret, qui est vraiment le plus facile à mettre en pratique dans cette vidéo-là, pour justement vous reconnecter directement même avec votre yin, avec votre yoni. Moi, l'œuf de yoni, je me rappelle que je regardais des vidéos il y a 2 ans là-dessus, et je me disais mais c'est quoi ces trucs? C'est comme les poules de geisha. J'y connaissais rien, tu sais, j'avais plein de préjugés et tout, un peu pas top. Et en fait, c'est en te regardant aussi, enfin en voyant, pas en te regardant faire, mais en te voyant en parler et communiquer, que je me suis dit je me dis si c'est miraculeux à ce point, moi j'ai envie de tester. J'avais pas spécialement de problème, mais j'avais vraiment envie d'aller encore plus loin et d'introspecter cette connexion. Et du coup, il y a également une jeune femme, je vous mettrai dans la barre, dans la description de la vidéo, qui m'a fait parvenir, qui m'a envoyé un œuf en cornaline. Et je l'ai essayé et je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà du plaisir sexuel à proprement parler, ça avait plein d'autres vertus de vraiment reconnexion à son yin, etc., etc. Et Aurélia, toi, t'es vraiment experte dans tout ce qui est pratique de l'œuf de yoni. Pour moi, la pratique de l'œuf de yoni, c'est déjà un outil qui permet de regrouper au final tous les points qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui est le lâcher prise, la découverte de son corps, l'autorisation. L'autorisation, carrément. Le toucher, se toucher, passer un moment avec soi, avec son intimité, au final, et ça a un super impact aussi, même physiquement, sur l'amélioration des orgasmes. Donc pour celles qui n'en ont pas forcément eu, cet aspect, reconnexion à son corps, autorisation, etc., permet de découvrir, de lâcher prise et puis de s'autoriser finalement à recevoir l'orgasme. Mais le travail qu'il y a avec l'œuf permet, lui, justement, de travailler un peu sur le périnée. Le périnée, il est vraiment à l'origine, finalement, de l'intensité de tous nos orgasmes. Donc il y a vraiment cet aspect très féminin. C'est vraiment une manière très féminine, au final, de passer du temps avec soi, avec son intimité et son plaisir. Et à la fois, il y a cet aspect physique qui permet de l'augmenter, le plaisir. Parce que c'est bien d'avoir du plaisir, mais c'est mieux quand il est plus intense. On est bien d'accord, c'est ce qu'on recherche. Voilà, on est d'accord. Exactement. Mais pas que. Au final, l'œuf de yoni, je vais vous le montrer. Oui, t'en as là. Donc moi, j'en ai 3. Et chacune de ces pierres ont une vertu. Chacune de ces pierres ont une vertu. On ne va pas débattre sur les différentes vertus et bénéfices de chacune de ces pierres, mais chaque pierre a un bénéfice de guérison, on va dire. Tu veux venir que ça va venir renforcer quelque chose. Je vais pas parler de traiter, mais de renforcer quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça, de vraiment d'élever quelque chose. Là, je vois que c'est du quartz rose. Ça, c'est quoi, tu me disais? C'est de la jade néphrite. Jade néphrite, et ça, celle-là, de la jaspe rouge. Jaspe rouge. Mais tu disais tout à l'heure que toi, dans ta lignée
de femme, de ta famille, tu as encore ce problème d'autorisation à la sexualité, etc. Et l'avantage qu'il y a avec les pierres, les bénéfices en tout cas de guérison qu'il y a à travers ces pierres, c'est vraiment de venir déloger finalement tous ces anciens traumatismes qu'on va venir garder justement dans notre corps. Donc vraiment un peu nettoyer les mémoires cellulaires. Donc ça a forcément un aspect très physique mais aussi très spirituel. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, moi maintenant je suis utilisatrice, donc c'est plus un secret. Je suis utilisatrice. En vérité, j'avais beaucoup de questions au départ. Comme vous, si vous n'en avez jamais utilisé, genre où ça se met pour de vrai, dans quel sens, on ne sait plus, dans quel sens. Est-ce qu'il ressort tout seul, est-ce qu'il ressort pas? Comment je fais s'il reste coincé? Est-ce qu'il peut remonter un peu trop? Quelle pierre je dois choisir? Est-ce qu'il peut se perdre? D'ailleurs, dans certaines séries, on en voit souvent des nanas qui... La série Sexify... Ah non, c'est pas dans Sexify, c'est dans The Bold Type. Je sais pas si tu vois, c'est une série où, bref, la nana, elle se met un œuf de yoni, elle l'a perdu, sa copine doit aller le rechercher, bref. En fait, ça n'arrive jamais, c'est complètement faux. Mais bref, du coup, je sais que tu as une formation, toi, sur les œufs de yoni, où t'expliques, en fait, plein de choses dont on vient de parler dans la vidéo. T'expliques tout ça. Comment choisir sa pierre aussi? Bon, alors, comment choisir sa pierre? C'est avant. Avec la formation, il y a une pierre offerte, la pierre de votre choix. Entre ces trois différentes pierres. La taille aussi. La taille. Quand pratiquer? Quand pratiquer, comment, mais surtout comment bien le faire, comment bien le pratiquer. Et il y a aussi beaucoup d'exercices qui permettent de travailler avec l'œuf de yoni de manière féminine et sensuelle, pas juste insérer l'œuf et contracter. Ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce travail très mécanique aussi forcément là-dessus, alors qu'en réalité, on n'oublie pas, le but c'est de se vraiment reconnecter encore une fois au yin. Donc il y a tout ce travail de lâcher prise, d'acceptation, de savoir recevoir et de redescendre dans le corps physique aussi pour justement aller ressentir tout ça. Hyper chouette. Bon, moi j'étais déjà convaincue avant de vous faire la vidéo, mais c'est vraiment pour ça du coup que j'avais aussi envie qu'Aurélia soit là, parce que tu m'as beaucoup inspirée là-dessus, que j'ai encore du travail à faire, mais que ça a été vraiment fait. Et pour moi, ça va beaucoup plus loin que le plaisir. Il y a vraiment cette notion de sensualité. Comme je le dis toujours, pour moi, une femme épanouie, c'est une femme sexy. Il n'y a pas plus sexy qu'une femme qui est épanouie et qui a confiance en elle. Et la sensualité, ça passe pas par du maquillage, par des tenues, par de la lingerie, par tout ça. Ça passe vraiment par notre propre sensualité, c'est-à-dire la connexion à nos propres sens. Donc dans la sensualité, il y a tout, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a la vue, il y a absolument tout. Et voilà, je trouve que la pratique des œufs de yoni, c'est vraiment un chouette outil, comme tu dis. C'est un outil, voilà, c'est pas une méthode de guérison, c'est un outil. Et je trouve ça très chouette. Merci Aurélia. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'espère qu'on a pu vous sensibiliser à ça et surtout parler d'un sujet dont il faut absolument parler. Attends, parce que je suis en train de leur parler avec mes œufs. Un sujet dont il faut absolument parler. Pas de manière masculine, pas de manière brute. On peut en parler de manière sensuelle, de manière féminine. Ça serait bien qu'on délie un peu la parole là-dessus. Si vous êtes utilisatrice d'œufs de yoni, dites-le nous en commentaire. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. On vous met le lien de la formation d'Aurélia aussi dans la description de la vidéo. Je vous mettrai aussi son profil, etc. parce que elle fait de très chouettes choses. Je dis pas ça parce que c'est ma copine, mais elle fait de très chouettes choses quand même. Voilà. Et puis, si jamais ça vous a plu comme sujet et vraiment que vous avez envie d'aller plus loin, dites-le nous. Et on pourra refaire des vidéos ensemble parce qu'on n'est pas prête de se quitter. On va encore passer plusieurs mois ensemble en voyageant. Donc n'hésitez pas, merci infiniment Aurélia. Merci pour cette session un peu vidéo. Voilà. Plein de gros bisous à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao.